Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo tutoriel sur l'utilisation du logiciel de téléconsultation Webex. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer comment programmer une réunion. Dans la première, nous avions fait se réunir maintenant pour faire une téléconsultation qui a lieu dans 10 minutes, admettons. Nous allons également pouvoir ici maintenant programmer nos futures téléconsultations. Donc en cliquant sur programmer, toujours dans l'onglet réunion, nous avons, un peu comme tout à l'heure, l'intitulé de la réunion. Donc on remet séance d'orthophonie. Voilà, encore avec moi-même. Voilà. Et vous avez cette fois le choix de stipuler la date. Donc par exemple, c'est une réunion pour une téléconsultation pour lundi prochain, le 10, à 14 heures. Alors attention, ici c'est toujours à votre heure, à l'heure de Paris, GMT plus 1. Et vous pouvez ici indiquer la durée. En l'occurrence, ça sera 30 minutes pour une séance d'orthophonie. Et en dernier lieu, vous pouvez mettre donc ici, et vous devez mettre l'adresse email du patient. Donc ici, je reprends mon adresse mail de test. Toujours, je clique sur le petit plus pour ajouter cette adresse à ma réunion. Je peux indiquer éventuellement ici un ordre du jour, c'est facultatif, pas du tout obligatoire. Donc si vous voulez indiquer quelque chose de particulier à votre patient, il recevra cet ordre du jour par email. Vous pouvez également joindre des fichiers à votre téléconsultation. Alors je vous conseille de ne pas joindre des fichiers trop volumineux, nous avons un espace de stockage quand même limité. Mais vous pouvez par exemple joindre le bilan tel qu'il avait été rempli par votre patient. Et c'est à peu près tout. Mot de passe de réunion, on n'en mettra jamais, puisqu'on veut que ça reste ouvert. Et la connexion audio reste toujours par défaut vocale par ordinateur. Une fois que tout ceci est en place, je peux cliquer sur Programmer là. Et la réunion est enregistrée. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, voilà, que je reviens sur mon onglet Réunion, je vois maintenant, dans mes réunions à venir, 10 septembre à 14 heures, séance d'orthophonie avec Sylvain Gérois, organisateur moi, durée de 30 minutes, elle est programmée. Alors, je peux cliquer dessus pour vérifier qu'elle est bien programmée comme je l'avais voulu. Donc, effectivement, le 10 septembre à 14 heures, heure de Paris, organisateur moi. Alors on ne voit pas, si on voit ici, voilà l'invité, on voit votre patient qui est ici, et les fichiers éventuels et l'ordre du jour que vous avez mis en place. Voilà. Alors, vous ne pourrez démarrer la réunion que lorsque l'heure sera venue. C'est environ 10 minutes avant 14 heures, à 13h50, le 10 septembre, le bouton passera vert et vous pourrez démarrer la téléconsultation et donc ouvrir la fenêtre de téléconsultation en attendant que votre patient se connecte. Voilà pour la partie programmation de réunion. Alors dernier point bien sûr, comme vous le voyez ici, nous pouvons modifier la réunion. Si je clique sur modifier, je peux rechanger la date et l'heure si c'est nécessaire, voire même le patient avec qui je la fais, l'ordre du jour, les fichiers, vous pouvez absolument tout modifier. Je reviens en arrière. Et vous pouvez bien sûr annuler totalement la réunion. Si je l'annule, voilà, on me demande si je veux l'annuler. Alors, j'ai un envoi d'avis d'annulation. Comme vous êtes en direct souvent avec votre patient, vous n'avez pas besoin de lui envoyer trop de mails. À la rigueur, décochez la case pour ne rien lui envoyer. Vous l'annulez purement et simplement. OK. Et la réunion, voilà, est annulée. Nous n'avons plus de réunion à venir. Alors, vous pouvez programmer bien sûr autant de réunions que vous le souhaitez et les modifier le cas échéant. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur la programmation de vos futures consultations. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.